Un roi se proclame Dieu, massacre les bébés par peur d'un rêve, et son corps flotte encore intact après 3000 ans. Mais sa dernière seconde va vous glacer, il supplie Allah trop tard. Bienvenue sur Histoire Coranique FR. Restez jusqu'à la fin, le châtiment arrive maintenant. Le pharaon régnait sur l'Égypte antique comme un dieu vivant. Il exigeait qu'on se prosterne devant lui dans les temples. Son palais brillait d'or, ses armées faisaient trembler les nations. Mais chaque jour, son arrogance montait un peu plus haut, au point d'oublier qu'Allah voit tout. Puis une nuit, un rêve. Un feu surgit de Jérusalem, il traverse l'Égypte, il brûle tout, sauf les bannis Israël. Les devins pâlissent, un enfant naîtra parmi eux, et il causera ta chute. Pharaon ne tremble pas de peur, il tremble de rage, et ordonne l'impensable, tuer chaque nouveau-né garçon des bannis Israël. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'Allah a déjà décidé. Une mère serre son bébé contre elle. Son cœur est brisé, chaque battement est une douleur. C'est alors qu'une inspiration divine lui parvient. Allaite-le. Puis, dépose-le dans le fleuve. Ne crains rien, ne t'afflige pas. Pouvez-vous imaginer? Elle embrasse son enfant une dernière fois. Elle le place dans un berceau fragile et le confie aux eaux du Nil. Le courant l'emporte, droit vers le palais de Pharaon. Là, Asiya, l'épouse du tyran, aperçoit le panier. Elle l'ouvre et découvre un bébé lumineux, d'une beauté paisible. Son cœur est immédiatement conquis. Elle supplie son mari. « Il sera une source de joie pour nous, ne le tue pas. Peut-être nous sera-t-il utile, ou peut-être l'adopterons-nous comme notre fils. » Pharaon, sans le savoir, accepte d'élever celui qui causera sa perte. Mais le bébé refuse le sein de toutes les nourrices. Une jeune fille, qui n'est autre que sa sœur, s'avance timidement. Connaissez-vous une famille qui pourrait s'occuper de cet enfant? Elle les mène à sa propre mère, et Pharaon paie la mère de Moïse pour qu'elle allaite son propre fils. Ainsi, Allah renverse les plans des tyrans, souvent sans même qu'ils s'en aperçoivent. Un jour, Pharaon tient le petit Moussa. L'enfant attrape sa barbe, la gifle. Le palais se fige. « C'est lui !» hurle Pharaon. Asiya intervient. « Ce n'est qu'un enfant. Teste-le !» On place des joyaux et des braises. Moussa tend la main vers les bijoux, mais par la volonté d'Allah, sa main se détourne vers le charbon ardent. Il le porte à sa bouche. Sa langue brûle. Pharaon éclate de rire. Il ne voit pas que ce défaut deviendra plus tard un signe de humilité face à son arrogance. Les années passent. Moussa devient fort, noble, droit. Un jour, il voit un Égyptien frapper un Israélite. Il intervient. Un seul coup. Silence. L'homme tombe, mort. Moussa recule, choqué. Ceci est l'œuvre de Shaitan. Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Et Allah lui pardonne. Mais le secret éclate. Un homme court vers lui. Les chefs complotent pour te tuer. Fuis! Moussa quitte tout. Seul, direction Madian. Puis un jour, tout bascule. Le désert est plongé dans le silence de la nuit. Le vent souffle doucement entre les rochers du mont Sinaï. Le ciel est immense, couvert d'étoiles. Moussa marche, fatigué par le voyage, guidant sa famille à travers l'obscurité. Soudain, une lueur apparaît au loin. Un feu, au sommet d'un mont. Moussa s'arrête. Ses yeux se plissent dans la nuit. Il dit à sa famille, « Restez ici. J'ai aperçu un feu. Peut-être y trouverai-je une direction ou un tison pour nous réchauffer. » Il s'avance seul vers la lumière. Plus il approche, plus le silence devient profond. Puis, au moment où il atteint la vallée sacrée, l'univers semble retenir son souffle. Une voix résonne, une voix qui ne ressemble à aucune voix humaine. Puissante, majestueuse. Ô Moussa. Le cœur de Moussa se serre. La voix continue. Je suis Allah, le Seigneur des mondes. Le sol semble vibrer sous ses pieds. Le temps lui-même paraît suspendu. Allah lui ordonne alors, va vers Pharaon, car il a dépassé toute limite. Pharaon, le tyran qui se proclame Dieu, le maître de l'Égypte, celui devant qui des milliers d'hommes tremblent. Moussa reste silencieux un instant. Il connaît la puissance de cet empire. Alors, avec humilité, il répond, « Seigneur, j'ai tué un homme parmi eux. Je crains qu'il ne me tue, et ma langue est liée. Elle ne parle pas avec aisance. Envoie donc avec moi mon frère Haroun. » Allah accepte.
Et ainsi, 2 hommes sont envoyés, 2 hommes simples, face au plus grand empire de leur époque. Le jour arrive. Moussa entre dans le palais de Pharaon. Les colonnes immenses s'élèvent vers le plafond, des soldats bordent les murs, et sur son trône d'or, Pharaon. Le tyran fixe Moussa avec un sourire méprisant. Il éclate de rire. « N'est-ce pas moi qui t'ai élevé dans mon palais? Tu as vécu ici des années ?» Son regard devient dur. « Et tu as commis ton crime, tu as tué un homme. Tu es un ingrat. » Mais Moussa reste calme. Son regard est ferme. Il répond « J ai commis cet acte alors que J était dans l'erreur. Mais mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a choisi parmi les messagers. » Puis, il prononce le message « Libère les bannis Israël ». La salle devient silencieuse. Pharaon plisse les yeux, puis il demande, avec arrogance « Et qui est donc le Seigneur des mondes ?» Moussa répond sans hésiter « Le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre les deux, si seulement vous réfléchissiez. » La colère de Pharaon monte, il menace. Mais Moussa lui montre un signe. Il jette son bâton. Et soudain, le bâton se transforme en un serpent immense qui se met à ramper sur le sol du palais. Les gardes reculent. Pharaon se redresse brusquement. Moussa sort alors sa main de sa tunique. Et lorsqu'il la montre, elle brille d'une lumière éclatante. La salle est plongée dans la stupeur, mais Pharaon refuse de croire. Il hurle. « Ce n'est que de la sorcellerie. Rassemblez mes magiciens, les plus puissants d'Égypte. » Le grand jour est annoncé. Toute la ville se rassemble. Une immense place est remplie de spectateurs. Pharaon arrive avec arrogance. Derrière lui, 70 sorciers, les plus célèbres du royaume. Ils regardent Moussa et demandent à Pharaon « Aurons-nous une récompense si nous gagnons ?» Pharaon sourit. « Oui, et vous serez parmi mes proches. » Le duel commence. Les sorciers lancent leurs cordes et leurs bâtons. Et soudain, le sol semble se couvrir de serpents qui se déplacent dans tous les sens. La foule crie. Pharaon sourit avec satisfaction. Mais Allah inspire à Moussa de ne pas craindre. Alors Moussa jette son bâton. Et cette fois, un serpent colossal surgit. Immense, terrifiant. Il dévore un à un les faux serpents des sorciers. La place entière tombe dans un silence absolu. Même le vent semble s'arrêter. Les sorciers se regardent. Leurs visages changent. Eux connaissent la magie. Ils savent reconnaître un miracle. Ce qu'ils viennent de voir n'est pas de la sorcellerie, c'est un signe divin. Alors, sous les yeux de toute la foule, ils tombent à genoux et proclament « Nous croyons au Seigneur de Moussa et de Haroun ». La foule est sous le choc. Pharaon devient fou de rage. Il hurle « Vous avez cru en lui avant que je vous l'autorise ?» Puis il menace « Je vous couperai les mains et les pieds opposés, et je vous crucifierai tous ». Mais les sorciers ne tremblent plus. Leur foi est devenue plus forte que la peur. Ils répondent avec une sérénité étonnante. Nous retournons vers notre Seigneur. Verse sur nous la patience et fais-nous mourir soumis. Ce jour-là, le premier coup est porté à l'orgueil du tyran. Mais Pharaon refuse toujours de se soumettre. Son cœur devient plus dur que la pierre. Alors les signes commencent. Et l'Égypte entière va en être témoin. Alors les signes s'enchaînent. Le ciel noircit. La pluie tombe sans s'arrêter. Les maisons s'effondrent. Des nuées de sauterelles obscurcissent le soleil. Des grenouilles envahissent palais et chambres royales. Les récoltes disparaissent. L'eau devient rouge comme le sang. À chaque fois, Pharaon promet. À chaque fois, il trahit. Son cœur devient plus dur que la pierre. Puis vient la nuit du départ. Les bannis Israël fuient. Pharaon se réveille. Il lance ses chars. Devant, la mer, derrière, l'armée. Les gens crient « Nous sommes rattrapés !» Moussa répond « Mon Seigneur est avec moi. » Allah ordonne « Frappe la mer !» Le bâton touche l'eau, la mer s'ouvre, un chemin sec entre 2 murailles d'eau gigantesques. Il traverse, Pharaon s'engage à son tour. Puis les vagues se referment, le tumulte, les cris, l'eau engloutit le tyran. Dans ces derniers instants, il murmure « Je crois ». Mais il est trop tard. Allah dit « Aujourd'hui nous préservons ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Des siècles plus tard, son corps est retrouvé et exposé. Celui qui se proclamait Dieu est devenu un avertissement silencieux. Pharaon a tout perdu par arrogance, mais Asia, elle, a tout gagné
Elle pria, « Seigneur, construis-moi une maison auprès de toi au paradis. » Elle est parmi les meilleures femmes du paradis. Et vous? Quand l'arrogance vous tente, quand l'épreuve vous submerge, croyez-vous vraiment que la puissance d'Allah n'est pas au-dessus de tout tyran? Dites-moi en commentaire, quel moment vous a le plus touché? Abonnez-vous à Histoire Coranique FR. Qu'Allah nous protège de l'orgueil et nous accorde une foi ferme comme Asiya.